l'évangile de Luc, chapitre 10, du verset 38 à 42. Dieu, il est vraiment impressionnant. Il sait tout. Hein. Il nous conduit dans la même direction. Si on est bien à l'écoute, ce qu'il veut nous parler. Et là, je pense qu'il veut nous parler à tous, parce que cela nous concerne tous. Ce n'est pas à quelques personnes qui sont là, mais je pense que c'est à tout le monde, y compris moi-même, parce qu'en fait, j'avais changé cette semaine ce que j'allais partager. Et c'était ça que Dieu avait mis dans mon cœur. Il nous dit ceci, le passage. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Jésus et les apôtres, les disciples. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider, s'il te plaît. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Elle a choisi la meilleure part. Et ça lui appartiendra pour toujours. On connaît pas mal ses sœurs, ces deux femmes. On connaît même son frère, Lazare. C'est une famille qui a connu Jésus, on ne sait pas comment, mais c'est une famille que Jésus aimait bien. Et ces deux sœurs-là étaient des fidèles disciples de Jésus, tous les deux. Elles honoraient le Christ, Jésus, alors qu'à l'époque, très peu le faisaient. Elles aimaient Jésus et étaient aimées par lui. On voit dans plusieurs passages plus loin, dans Jean évidemment. Mais ces deux femmes avaient des sensibilités différentes. Elles n'étaient pas pareilles, comme c'est le cas pour tout le monde. Marthe était énergique, elle était agitée, impulsive, avait des sentiments forts. Elle disait ce qu'elle pensait. J'imagine. Marie était calme, tranquille, méditative, contemplative. Elle avait des sentiments profonds, mais elle ne parlait pas de tout ce qu'elle ressentait. Elle était calme. Marthe, alors, lorsque Jésus est arrivé chez elle, à ce moment-là, elle s'est réjouie. Bien sûr, c'est Jésus qui arrive dans ma maison. On va bien l'accueillir, quoi. C'est Jésus, c'est pas n'importe qui. C'est le Messie. Elle s'est réjouie, elle est dans la joie. C'est pour ça qu'elle décide de faire pas mal de choses pour Jésus. Elle prit soin de lui, pour qu'il soit vraiment à l'aise chez elle, que tout soit bien rangé dans la maison, que son séjour chez elle soit vraiment agréable. On peut même dire que Marthe, c'était l'incarnation de l'hospitalité. Elle savait accueillir les gens. Marie était également heureuse, bien sûr, de le voir entrer chez elle. Mais sa première pensée, c'était quoi? De s'asseoir et de l'écouter. Elle ne voulait rien faire que ça. Alors que sa sœur, elle bougeait partout dans la maison. Elle s'occupait de la maison. Elle s'occupait du repas. Elle voulait offrir vraiment quelque chose d'extraordinaire, on va dire. Et Marie était là, paisible, aux pieds de Jésus. Mais la grâce régnait dans les deux femmes, dans leur cœur. Mais chacune de ces femmes-là a manifesté cette grâce qu'elles avaient reçue de Jésus de différentes manières. Et on voit déjà ici, par cette perspective de ces deux sœurs, qui servaient Jésus, qui aimaient Jésus, on voit que les vrais croyants, les vrais chrétiens peuvent avoir des tempéraments différents. On est tous différents. On a une nature différente. On a des sensibilités différentes. Parce que les brebis de Jésus ont chacune ses propres particularités. On dit que les arbres du jardin du Seigneur ne sont pas tous identiques. Il y a des petits arbres comme moi, comme d'autres. Il y a des grands arbres comme Alex, comme d'autres. On est tous différents, mais on aime tous Jésus. Amen. On aime tous Jésus. Et jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours des Marthe et des Marie dans l'Église. Ce sera toujours comme ça.
je ne peux pas vous obliger à être comme Marthe ou comme Marie. Et Jésus ne fait pas ça d'ailleurs. Hein. Il ne dit pas à Marthe, sois comme ta sœur. Il ne dit pas à Marie, lève-toi, il sert à la maison, quoi, fais quelque chose. Ta sœur est tout seule. Non. Il regarde ce que Marthe fait, il ne dit rien. Bon, il va dire plus tard quelque chose. Il regarde Marie et dit, ok, et on va voir qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie si on est comme Marthe ou si on est comme Marie à un moment donné. L'évangile, c'est avant tout, mes amis, un appel à connaître Jésus. Et non simplement savoir quelque chose de lui. L'évangile n'est pas un appel à faire, mais à être. Et dans un monde plein de distractions, nous pouvons facilement nous déconcentrer, perdre de vue ce qui compte vraiment, ce qui est essentiel, comme nous dit Jésus à la fin de cet échange avec Marthe. Mes amis, pour ne pas passer à côté de ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on doit faire? À l'exemple de ce passage, on voit déjà que pour ne pas passer à côté de ce qui est essentiel dans la foi, dans la vie chrétienne, dans ce que Dieu veut pour nous, nous ne pouvons pas laisser notre agitation ou nos agitations être un obstacle pour qu'on puisse avancer. Parce que parfois, il y a des distractions dans la vie qui nous empêchent d'aller plus loin. Alors, ne laisse pas ton agitation être un obstacle dans ta vie. Mais on voit aussi dans le contexte, dans cette couture de l'époque, peu de vertus étaient aussi appréciées que l'hospitalité. Dans cette région-là, l'hospitalité est quelque chose d'important. Si vous lisez par exemple Abraham, il est devant la tente de la rencontre, devant sa maison, il parlait avec Dieu, il priait avec Dieu. Il était là, il écoutait Dieu, il échangeait avec lui. Il voit 3 hommes qui arrivent. C'était 3 hommes. On savait que c'était des anges, mais c'était des hommes. Hein. Et comme il était un bon, on va dire, de l'époque, dans sa couture, il voulait bien les accueillir. Il arrête de parler avec Dieu. Il court pour rencontrer ces hommes, pour les offrir l'hospitalité. C'est vraiment important l'hospitalité pour cette couture-là. On peut même arrêter de prier pour servir quelqu'un. Et nous, normalement, on dit non, je suis en train de prier, hein, ne me dérange pas. Laisse-moi avec Dieu et après je vais faire quelque chose avec toi, pour toi. Ici, c'est pareil. Marie est là parce qu'elle est quelqu'un d'hospitalière. Et il arrive quelqu'un dans sa maison, c'est n'importe qui, c'est un rabbin qui s'appelle Jésus. Et Jésus, avec ses disciples, qui dépendaient de l'hospitalité de tout le monde. Où ils arrivaient, ils étaient toujours reçus, accueillis comme ça. Et lorsque Jésus se déplaçait avec ses disciples de ville en ville, il avait dit aux disciples, vous allez être reçus, accueillis par les gens. Il dépendait de l'hospitalité des gens. Dans Luc 9, 58, nous dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Luc 10, tout le chapitre 10, nous voyons que Jésus et ses disciples dépendaient de l'hospitalité des autres. Il leur a même dit que vous n'apportez rien, hein. C'est les autres qui vont vous aider. Alors on voit déjà que l'hospitalité s'était incarnée dans la tête de Marthe. C'est pour ça qu'elle servait comme ça. On ne peut pas jeter les pierres sur Marthe. Parfois on dit, bah non, il ne faut pas être comme Marthe, il faut être comme Marie, tu vois. Elle est plus sage, Marie. Ce n'est pas le cas. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous différents, on a des sensibilités différentes pour exprimer notre amour, notre service à Dieu et pour les autres. Pas loin de Jérusalem se trouve Béthanie, la ville où habitait, le village où habitait Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et on voit que probablement Marthe était la grande sœur, parce qu'elle qui toujours est devant, qui accueille Jésus, ses disciples. Et plus loin aussi, c'est pareil, après la résurrection de son frère, elle continue à servir. Et toutes les lois d'hospitalité étaient en jeu lorsque Marthe reçoit ces invités-là. Elle est vraiment l'incarnation de l'hospitalité. Et pendant que Jésus et ses disciples s'installent, ils sont là, Marthe travaille dur. On entend le bruit dans la cuisine. On entend les casseroles qui bougent partout.
On entend elle parler avec des autres pour faire quelque chose. Elle assure que la maison soit bien rangée et qu'il y ait de la bonne nourriture. C'est ce que tout le monde fait quand on reçoit des visiteurs chez nous, n'est-ce pas? Normalement, oui. L'hospitalité, c'est un vertu important. Et puis, elle est là. Surtout quand il s'agit de Jésus, Marthe fait son mieux. Elle est dévouée dans son service et travaille dur. C'est une travailleuse, Marthe. Et dans cette perspective, on dirait même que, ah oui, nous avons besoin de personnes comme Marthe, quoi, pour faire bouger les choses. Elle est là tout le temps. Elle n'est jamais fatiguée. Elle bouge les choses. Elle encourage les autres. Elle est toujours prête. Elle ne lâche pas. Elle donne son meilleur. On a besoin de gens comme ça, comme Marthe. Pourquoi pas? Le monde a besoin de gens comme ça. Mais la parole de Dieu nous dit que Marthe, comme dit le verset 40, était affairée aux nombreuses tâches de service. Elle était agitée. Peu à peu, elle s'agitait encore plus lorsqu'elle voit que sa sœur ne fait rien. Rien d'autre que être assise à côté de Jésus. Son zèle excessive, elle était quand même dans l'excès, pour les choses temporelles, lui a fait oublier le temps pour les choses de son âme. Elle faisait bien son travail. Il fallait qu'elle fasse quand même. Mais l'excès qu'elle a mis en place l'a fait oublier le temps qu'elle devait accorder à son âme, à son cœur. Son cœur agité et inquiet l'empêchait de saisir le bon moment pour boire de l'eau vive, d'écouter Jésus, son enseignement. Et là, c'est la première chose qu'on doit faire attention. Attention aux distractions qu'on a tout le temps autour de nous. Et l'ennemi le sait bien. C'est lui en fait qui essaie de nous offrir des choses. Le monde c'est comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut jamais s'arrêter. Et quand on voit le temps s'est passé, on est déjà dans la nuit, on est déjà prêt à nous coucher. Qu'est-ce qu'on avait fait de la journée? Attention aux distractions, nous dit cet exemple de Marthe. Elle était tellement occupée par ses tâches qu'elle n'avait même pas le temps de consacrer à Jésus. Il n'y avait rien de mal ce qu'elle faisait. Elle faisait des bonnes choses. Le problème, c'est ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle n'a pas saisi. Le moment, le bon moment. Même si tout le monde avait besoin de manger, là, à ces moments, je pense que le dîner pouvait attendre un peu. On peut rallonger, pas de souci, on s'arrête un peu. Et c'est ça que Marthe n'a pas compris à ces moments-là. Il y a probablement beaucoup de choses dans notre vie qui peuvent, mes amis, attendre. N'est-ce pas? Il y a des choses dans ta vie qui peuvent attendre. Même des bonnes choses, hein, comme c'est le cas pour Marthe, qui nous empêchent de faire ce qui ne peut pas attendre. De passer un bon moment avec Jésus. Beaucoup d'entre nous font des bonnes choses, mais parfois nous négligeons ce qui est de meilleur. Ce qui compte vraiment. La présence de Jésus. Attends Joël, j'ai des choses à faire, j'ai des tâches, j'ai mon travail, j'ai mon boulot, j'ai les enfants, j'ai la maison, j'ai mon mari ou j'ai mon épouse. Oui, je sais, moi aussi je suis dedans. Je suis dans la machine, dans la roue, qui ne s'arrête jamais. Mais il faut qu'on saisisse des moments précieux qu'on peut consacrer, qu'on peut dédier. Et Marthe avait raté ça. Elle a raté le bon moment. Marthe est sous la pression à ces moments-là, quand elle voit les choses, tout seul, dans la cuisine, partout, sous la pression d'une conscience troublée, et le vieil Adam, dans son cœur, dans son âme, s'est mis à fumier. Elle était en colère maintenant. Elle a dit, « Seigneur, cela ne te dérange pas que ma soeur me laisse tout seul? Dis-lui donc de m'aider, quoi. C'est pas possible. » Et en plus, elle est une femme, sa place, c'est dans la cuisine. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent comme ça, que la place des femmes, c'est toujours dans la cuisine.
Moi, j'ai appris beaucoup à faire de la cuisine après que ma femme est partie pour 30 jours pour voir sa mère. J'étais obligé d'apprendre quelque chose. Et j'ai appris à cuisiner. Là, je fais pas mal de choses. Je m'amuse bien aussi. Mais là, dans la tête, dans la culture de l'époque, c'était le cas. Non, une femme ne pouvait pas être assise à écouter un rabbin. Ça ne se fait pas, quoi. C'est pas la culture. Mais Marie est là. Marie, en fait, elle a franchi une frontière. On peut même dire que Marie, elle a osé d'aller plus loin, alors que la loi, la culture disait non, c'est interdit. Elle a osé. Et Marthe, elle n'a pas voulu oser de passer ce cap-là. Et Jésus, quand on l'a fait bien, il change tous les paradigmes, toute la politique, il change. Il dit, laisse-la, elle peut. C'était étonnant quand même à la culture. On se souvient de l'épisode qu'il rencontre une femme samaritaine. Et c'est la femme qui dit, bah, tu es un rabbin, tu ne peux pas me parler. On ne peut pas être tout seul là. Et Jésus dit, ben non, écoute, j'ai autre chose à te dire. Profitons de ce moment. Saisissons le moment. Et elle a bien saisi et elle a été changée, restaurée. Et Marie pose sa plainte devant Jésus. Et je pense qu'elle s'imaginait que Jésus allait prendre part d'elle, de Marthe. Parce que dans cette circonstance-là, la place de Marie, c'était vraiment à la cuisine avec sa sœur. C'était logique pour elle. Et la plainte de Marthe correspond vraiment aux circonstances de l'époque. Elle était considérée comme valable. Marthe fait ce que les femmes devaient faire à la cuisine dans l'époque, tandis que Marie faisait ce que seuls les hommes faisaient, d'écouter un rabbin. C'était vraiment un choc. Alors, on voit cette personne, Marthe, qui s'apitoie de son sort. Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Méfiez-vous alors d'un cœur qui s'apitoie de votre sœur. Un cœur qui s'apitoie sur son sort dit, Jésus, regarde-moi, regarde ce que je fais. Tu n'es pas fier de moi? Je regarde ton travail que je consacre, ton temps que je consacre à toi. Je viens ici tous les dimanches, j'installe la sono tous les samedis. Je viens répéter tous les dimanches matins. Je participe à toutes les réunions. Regarde ce que je fais. Alors, bouge-toi un peu. Parfois, on fait ça. On s'apitoie de nous-mêmes parce qu'on fait des choses. Et on porte plainte comme a fait Marie. Alors, ne soyez pas comme ça. Si tu t'apitoies de ton sœur, c'est parce que tu penses que les gens doivent te remarquer. Et tu penses que la personne ne se soucie de toi, de ton travail. Ils ne disent rien. Et au fond de nous-mêmes, on veut juste un peu d'attention, qu'on nous remarque. Mais Jésus n'enseigne pas ça. Tu dis, regarde-moi, Jésus, regarde ce que je fais. Alors que Jésus nous dit, regarde-moi. C'est l'inverse. Méfie-toi d'un cœur mécontent. C'est le cas de Marie, elle était contrariée par Jésus, contrariée par sa sœur, parce qu'elle dit, pourquoi elle ne réprimande-t-il pas? Elle la laisse comme ça, tranquille. Elle est en colère contre Marie. Elle se dit, mais pour qui elle se prend, cette fille? C'est parce qu'elle est la petite fille, la plus jeune. Elle a des ressentiments. Et un ressentiment peut nous conduire à l'autosatisfaction. Je suis meilleur qu'eux. Je fais mieux qu'eux. Je travaille plus dur que tout le monde, quoi. Ça ne s'y fait pas. C'est tout le monde qui doit servir en même temps ou dans le même niveau. Mais non, chacun a sa sensibilité, comme on voit Marie et Marthe. Quand on pense comme ça, mes amis, on est dans le péché. Si on se dit, je suis meilleur qu'eux, je travaille plus dur qu'eux, on est dans le péché. Ces attitudes pécheresses nous empêchent de grandir spirituellement, parce qu'elles sont centrées sur nous-mêmes. Regardez-moi,
je fais bien le boulot. Au lieu de se réjouir de ce que Jésus a déjà fait, ce qu'il est dans ma vie, de se consacrer à lui, nous nous apitoyons sur notre sœur, nous devenons de plus en plus critiques et nous trouvons des défauts chez les autres tout le temps. Si c'est notre cas, si c'est votre cas, c'est le moment de se repentir et demander pardon à Dieu de ces attitudes-là. Alors, quelle est l'erreur de Marthe? Elle a raté le bon moment d'écouter Jésus. Et l'erreur de Marthe devrait être un rappel constant pour nous, les croyants. Nous devons servir Jésus, c'est normal, c'est vrai. Mais comme je disais, faire ne doit pas prendre le-dessus de l'être. Pour pouvoir bien faire, il faut que je sois déjà quelque chose avec Jésus. C'est l'être, c'est l'important. Par exemple, des choses comme notre famille, notre travail, notre profession, nos projets, nos tâches domestiques, nos relations dans la société avec les amis et même le service dans l'église, le ministère, tout cela peut devenir un piège pour nous. Un piège de nous éloigner de Jésus, vraiment, de ce qui est essentiel. Tout le service qu'on a peut nous éloigner de Jésus. Tout ce qu'on fait peut nous éloigner de Jésus. Par exemple, j'ai lu il y a quelques jours dans un commentaire, le commentateur disait « Écrivez mentalement le mot « poison » sur toutes les choses temporelles qui nous entourent. Des bonnes choses. Parce que cela peut devenir un poison, même la famille, les enfants, le mari, l'épouse, le travail, même la vie dans le monde peut devenir un poison. Car si nous y prenons pas garde, mes amis, nous rejetons peu à peu les choses éternelles de nos pensées. On vit dans le monde, on est encore dans le monde. Et nous réduisons notre lecture biblique parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Nous écoutons l'évangile avec négligence parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et nous abrégeons nos prières parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et on rate les choses vraiment essentielles. Alors quel est donc le remède à cette maladie de la distraction? Il faut qu'on découvre ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est quoi l'essentiel de la vie avec Dieu? De connaître Jésus. Vraiment connaître, ce n'est pas savoir qui il est, ce qu'il a fait, mais de le connaître. Et pour connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Passer du temps avec lui. Écouter sa parole. Le connaître, c'est ça. Et comment un médecin, Jésus, a contemplé la maladie de Marthe, qui affligeait son cœur, et comme un père aimant, il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Jésus répète 2 fois son prénom, Marthe, Marthe. Ça démontre la tendresse de Jésus. Il ne juge pas Marthe. Il dit, ah, ma petite fille, c'est pas comme ça. Il ne dit pas, attends Marthe, c'est pas comme ça que fait, hein. Il faut que tu sois ici, à côté de ta sœur. Non, il a dit, Marthe, Marthe, comme un père qui nous aime tant. Il parle toujours avec tendresse pour la guérir, pour la restaurer, pour la remettre sous la bonne voie, pour qu'elle puisse saisir vraiment ce moment. Jésus veut l'aider, qu'elle puisse comprendre ce qu'est vraiment essentiel dans cette vie. L'important de savoir, c'est que cette petite déclaration de Jésus a été comme un baume précieux pour le cœur troublé de Marthe. Une seule chose est nécessaire, a dit Jésus. Mes amis, plus nous vivrons dans ce monde-là, plus cette vérité, cette phrase est vraie. Plus nous approchons du tombeau, mais plus cette vérité prend de la ampleur dans notre vie. On sait qu'est-ce que c'est vraiment essentiel quand on voit que la mort s'approche, même si on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. La santé, la prospérité, l'argent, tout ce qu'on a, ce qu'on veut ici dans ce monde-là, mes amis, sont des bonnes choses, ont leur place, mais elles ne peuvent pas être qualifiées de nécessaires.
Ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'être avec Jésus. Et comme disait Claudine tout à l'heure, on s'approche de lui et on reflète sa gloire. On resplendit sa gloire. Et si on ne reste pas, si je ne reste pas avec Jésus, quelle gloire je vais refléter? Quelle lumière je vais refléter? Moi-même, pécheur, intolérant, incompréhensible parfois, et qui n'aime pas beaucoup les choses ou les gens. Mais si je reste avec Jésus, en fait, je vais refléter sa gloire. C'est comme Moïse aussi, il était 40 jours avec Dieu dans la montagne, quand il est descendu, il resplendissait comme ça, et les gens ne pouvaient pas le regarder de près. Une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Cette phrase, mes amis, devrait nous réveiller lorsque nous sommes tentés à regarder en arrière. Tout comme le peuple d'Israël, après avoir été libéré de l'esclavage, il voulait regarder et retourner en arrière. Que ces paroles de notre Seigneur résonnent à nos oreilles comme une trompette qui nous rappelle une seule chose est nécessaire. Christophe, une seule chose est nécessaire. Emmanuel, une seule chose est nécessaire. D'être avec Jésus. Le service, c'est important. Oui, c'est important. Mais ce n'est pas le but principal. Ce n'est pas l'essentiel. C'est d'être avec Jésus. Vraiment. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous faites de vos jours? Combien de jours vous avez devant vous? On ne sait pas. Quelle occasion, quel moment on va saisir de profiter de la présence de Dieu? Ah, c'est tous les dimanches. Ah oui, tous les dimanches, c'est bien. C'est déjà très bien. Que ces paroles résonnent dans nos oreilles. Si le Christ est à nous, mes amis, nous avons tout en abondance. Si Christ est à moi, j'ai tout en abondance. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez dire Amen, oui, il est tout pour moi. On a chanté. Il est tout pour moi, alors j'ai tout en abondance. Amen. L'apôtre Paul, il a saisi cette vérité dans Philippiens 3. Il nous dit ceci, en regardant sa propre vie, ses qualités, son service, ce qu'il accomplit. Mais ces qualités-là, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême, le bien suprême, il dit, qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est fort ce qu'il dit. Tout ce qu'il est, ce qu'il avait, il considère comme perte face à Jésus, à la connaissance de Jésus. Il dit plus loin, c'est comme des ordures. Si je compare avec Jésus, est-ce qu'on peut dire la même chose aujourd'hui avec assurance, avec fermeté? Je considère mon travail comme une perte vis-à-vis de Jésus. Je considère même ma famille comme une perte à cause de Jésus. C'est ça qu'il dit. Il connaissait la valeur, le trésor qui est Jésus. Joël, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Dieu m'avait parlé cette semaine. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Concentre-toi sur moi et sur ma parole. Je pense qu'il te dit la même chose. Tu t'inquiètes, t'agites pour beaucoup de choses. Concentre-toi sur Jésus. Marie, dit Jésus, a choisi la meilleure part. Quelqu'un avait dit, la différence entre Marthe et Marie, c'est que Marthe voulait donner beaucoup au Seigneur et que Marie voulait recevoir beaucoup de lui. On peut vouloir donner beaucoup, ce n'est pas un problème. Mais il faut qu'on désire aussi de recevoir beaucoup de Jésus. Et pour recevoir de lui, il faut être avec lui. Marie est assise. Marie était concentrée. Et elle n'a pas été distraite ou agitée. Pour Marie, Jésus était la personne la plus importante de la pièce à ces moments-là. Est-ce que Jésus est la personne la plus importante dans cette pièce ce matin? On va dire oui, bien sûr. Est-ce que c'est vrai dans notre vie de tous les jours? Marie a écouté,
Elle était assise, elle a écouté. Et son âme s'est certainement nourrie du pain de vie, des paroles d'espérance, des paroles de vie éternelle, d'encouragement. Chers amis, Jésus veut que vous donniez la priorité à sa compagnie plutôt que au service que vous pouvez lui accorder. Depuis dimanche dernier, je vous encourage à servir, mais n'oubliez pas, ne négligez pas la compagnie de Jésus. On peut faire des belles choses, hein, mais sans Jésus, quels sont les résultats éternels? Non, il n'y en a pas. C'est beau, c'est joli, mais quels sont les résultats éternels? Si vous vous retrouvez vraiment seul avec Dieu, il pourra vous encourager, vous convaincre et vous transformer. Quelqu'un avait dit que nous devons éprouver un désir ardent d'être visités par Dieu. Sinon, tout ce qu'on fait, nous ne serons que des projets de plus. Alors, si nous n'avons pas ce désir ardent d'être visités par Dieu, on peut faire beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il nous a visités? Est-ce qu'il était parmi nous? Parce que c'est facile de vous encourager à servir. Je vous donne les besoins. Ah oui, je peux faire ça, Joël, t'inquiète. J'ai la compétence. Mais c'est plus difficile d'amener les gens par exemple, à se réunir pour prier. Pourquoi? On est plus susceptible, on est plus encouragé d'aller servir, de faire quelque chose, que de se rassembler pour prier simplement. On sait bien que dans toutes les églises, c'est pareil. Le culte de dimanche est toujours rempli, mais la réunion de prière, moins. Pourquoi? Parce que le faire l'emporte sur le être. Parce que c'est dans le calme, dans la recherche de Dieu, qu'on développe le être. Dans le faire, ça peut aussi, mais ce n'est pas la même chose. Parce que la foi chrétienne, mes amis, n'est pas un appel à venir et faire, et à faire. La foi chrétienne, c'est plutôt viens et vois. Ce n'est pas viens et faire, mais viens et vois, comme disaient les disciples quand ils ont rencontré Jésus. Alors, on voit ici dans Marie son exemple, on doit s'asseoir et nous concentrer. Il faut prendre le temps. Est-ce que vous êtes prêts à donner du temps dans votre agenda que c'est rempli? Assieds-toi et concentre-toi. Concentre-toi sur celui qui t'aime vraiment. T'aime plus que n'importe qui dans le monde. Assieds-toi et prends le temps de vivre. Assieds-toi et laisse-toi être façonné par l'Évangile. Tu dois aussi écouter. S'asseoir et écouter. Parce que Jésus a toujours quelque chose à nous dire qui vaut la peine d'être écouté, bien sûr. Pierre avait dit dans Jean 6, 68, « Seigneur, qui irions-nous? Ce n'est que toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Alors tant que nous n'aurons pas pris la décision de nous asseoir, de nous concentrer et d'écouter régulièrement, nous aurons toujours une vague connaissance de Jésus. Et quelle est la conséquence de ça? Nous aurons une vague ressemblance de Jésus aussi. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous distrait dans la relation de Jésus, avec Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous asseoir vraiment avec Jésus? Et pour finir, mes amis, il y a une promesse ici pour nous. Comme il a dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enverra. Verset 42. Ces promesses, bien sûr, c'est pour tout le monde, pour nous les croyants du monde entier. Pour ceux qui donnent plus d'importance aux choses de l'homme et qui accordent moins d'importance aux choses du monde. Le service, même les bonnes choses. Parce qu'on voit dans la parole que le croyant, il a une richesse qui l'attend. Et quelle est la vraie richesse du croyant? La grâce de Dieu. C'est ça que Jésus avait dit à Marthe par rapport à Marie. Elle a choisi la meilleure part. C'est la grâce de Dieu. C'est la meilleure part qu'il a choisie, qui est la seule qui mérite vraiment d'être appelée meilleure. C'est la grâce de Dieu.
Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui est cohérente, satisfaisante et durable. Tout cela, ça va passer. Votre travail va passer, votre famille va passer, le matériel va passer. Mais la grâce de Dieu est éternelle. Elle est bonne dans la maladie et dans la santé, dans la jeunesse et dans la vieillesse, dans la diversité et dans la prospérité, dans la vie et dans la mort, dans le temps et dans l'éternité. La grâce de Dieu dure pour toujours. Ce que le vrai croyant possède ne lui sera jamais enlevé, nous dit Jésus. Comme dit Pierre, nous avons un héritage éternel et que personne ne va nous enlever cet héritage-là. Alors que le croyant le plus pauvre du monde, par exemple, il possède un trésor qui ne lui sera jamais enlevé. Parce que les rois, les présidents, les riches laisseront tout. On va tout laisser. Leur argent, leurs biens, leur maison, leur voiture, on va tout laisser. Mais nous, on va amener quelque chose qui dure pour toujours. Un trésor éternel. La grâce de Dieu et la faveur du Christ sont des richesses que personne ne peut t'enlever. Et tu les emporteras avec toi lorsque tu vas partir de ce monde-là. Et tout ça va être ressuscité avec toi au matin de la résurrection. Ils seront avec toi, elles t'appartiendront pour toujours, la grâce et la faveur de Dieu. C'est à cela que Jésus nous appelle aujourd'hui, de goûter, de vivre la grâce seulement. Le service, il est bien, mais la présence de Dieu est encore mieux. Cette meilleure part, mes amis, que Marie a choisie, l'as-tu déjà choisi pour toi-même? Est-ce que la grâce de Dieu, la présence de Jésus est vraiment important pour toi? On dit oui, logiquement, c'est important. Mais est-ce que ta vie, elle déclare ça? Tes routines déclarent ça? Tes pensées déclarent ça? Ta façon d'agir déclare ça? Les temps sont difficiles, oui, on sait bien. Mais attention aux distractions. Servons comme Marthe, bien sûr. Servons comme Marthe. Mais osons adorer comme Marie. Osons prendre le temps comme Marie. Franchissons toutes les barrières pour faire comme Marie. Faisons de Christ notre unique trésor. Et ne perdons pas de temps avec des choses qui nous empêchent d'aller à lui et d'être avec lui. Faites une liste des choses qui peuvent t'empêcher de profiter des moments avec Jésus. À la fin de la journée, faites un check-up. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tac, tac, tac. Ah oui, je n'ai pas parlé avec Dieu. Je ne l'ai pas rencontré aujourd'hui. On va être étonné des choses qu'on fait dans la journée, beaucoup de choses, vraiment, parce qu'on est travailleur, on aime bien bosser, on n'est pas des paresseux, on aime bien servir, mais est-ce que j'ai eu vraiment des bons moments avec Dieu, de qualité? Je ne parle pas de quantité, je parle d'avoir des bons moments de qualité avec Dieu. C'est pas qu'on va passer toute la journée dans la chambre en priant, on peut le faire de temps en temps, si Dieu t'appelle pour ça, mais est-ce qu'on a eu des bons moments de qualité? Est-ce qu'on a pris davantage de Jésus? Est-ce que je suis de plus en plus comme lui dans mes jours? Est-ce que je deviens de plus en plus comme lui? Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous n'avez pas assez de temps avec lui. Si on est toujours intolérant, si on est toujours inquiet, agité, c'est parce qu'on ne passe pas de temps avec Jésus comme il faut. Dieu nous appelle à servir, mais Dieu nous appelle à l'adorer, à le contempler, à prendre le temps de l'écouter. Amen. J'espère que l'Esprit Saint puisse traduire tout ça dans votre cœur et qu'on puisse vraiment réfléchir à notre mode de vie. Parce que les temps sont difficiles. Le monde a besoin des chrétiens, j'ose dire des vrais chrétiens, pour amener la transformation, amener la bonne nouvelle. Et si on ne passe pas de temps avec Jésus comme il faut, ils vont être perdants. Et nous aussi d'ailleurs. Alors que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous remplisse de cette passion de servir, mais de l'adorer, de le contempler comme il faut.